Amen. Nous rendons grâce à Dieu encore ce soir. Nous disons merci vraiment à Dieu de nous permettre encore d'être là. Comme vous le savez, c'est vraiment une faveur divine de se retrouver présent dans la présence du Seigneur. Nous remercions encore à vous, nous disons merci à vous tous qui êtes là. Merci à maman et à papa. Merci à tous les bureaux. Nous disons aussi que Dieu bénisse l'interprète. Que Dieu la bénisse parce qu'elle fait un travail formidable. Amen. Vous savez, ce n'est pas toujours facile d'interpréter. En fait, c'est aussi difficile que d'enseigner. Parce qu'au moins moi j'ai les notes. J'ai prévu un peu plus ou moins ce que je vais dire. Mais elle n'a rien prévu. Et nous bénissons Dieu pour cette onction. Et que Dieu l'augmente encore. Amen. Je ne manquerai pas d'accueillir l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, Christian Masereli. Amen. C'est mon jeune frère. Il sert le Seigneur à l'église CPC Seniors. Amen. Amen. Voilà, nous l'accueillons aussi chez nous. Moi, j'avais fui là-bas. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, nous allons continuer avec notre enseignement. Comme je le disais tantôt, la sagesse, c'est Jésus-Christ. La sagesse, c'est Jésus-Christ qui la donne. Le discernement vient aussi de Jésus-Christ. Donc tout ce que nous pouvons apprendre, c'est clôture à demander à Dieu de nous donner la sagesse et le discernement. Nous avons introduit le mardi. Le premier point, nous avons dit que Jésus-Christ est le fondement de la famille. Amen. Amen. Jésus-Christ est le fondement de la famille. La Bible est en train de dire que celui qui ne construit pas sur les rocs, quand la pluie va venir, sa maison sera détruite et sa ruine sera grande. Mais celui qui a construit sa maison sur les rocs, même s'il y a des intempéries, elle sera indemne. Et c'est pour ça que nous avons dit que les rocs, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de famille heureuse sans Jésus-Christ. Nous avons également dit, dans le même angle d'idée, que la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. En faisant des choses par crainte de l'Éternel, les résultats qu'on a, c'est qu'on devient sage aux yeux de Dieu et aux yeux du monde. Les gens diront cette personne est sage, pas parce qu'elle agit par sagesse seulement, mais parce que la personne agit en craignant le Seigneur. J'aime ce que le pasteur Atom a dit. Il a dit la sagesse et le discernement, c'est en quelque sorte voir les choses selon l'angle de Dieu. Amen. C'est-à-dire dans une circonstance donnée, quelle serait la volonté de Dieu? Amen. Cette optique-là, cette façon de voir les choses dans l'angle de vie de Dieu nous amène dans la sagesse et nous amène à comprendre c'est quoi la volonté de Dieu et nous amène à comprendre ce que nous devons faire pour plaire à Dieu. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons voir quelques aspects qui concernent la sagesse dans la famille. Dieu aidant, nous allons voir quelques aspects qui concernent les pères, la mère,
les enfants. Na watoto. Amen. Amen. Et encore des aspects qui concernent la famille en général. Na mambo ambayo inahusu familia ndani ya ujumla. Amen. Amen. Bon, on commence par le père. Tunaanzia kubaba. Proverbe 1 verset 19. Mezali moja sura 19. Proverbe 1 verset 19. Mezali sura moja mstari wake wa 19. Nous allons voir tutaona l'impact tokeo de chacun ya kila mtu dans la construction d'une famille heureuse. Ndani ya ujenzi wa familia yenye Parce qu'en réalité, maana kwa kweli chacun a sa part de responsabilité. Kila mtu anakuwa na jukumu lake. Parce que comme on l'a dit, kama vile tulivyoisema, pour bâtir une famille heureuse, kwa kujenga familia yenye il ne suffit pas nous-mêmes d'être en bonne communion avec Dieu. Haitoshele tu shipeke kuwa ndani ya uhusiano. Parce que ceux qui sont autour de nous maana wale ambao wako karibu yetu peuvent, comment je peux dire, peuvent nous déstabiliser dans cette relation que nous avons établie avec Dieu. Vous le savez vous tous, ça arrive qu'on vienne de l'église avec une bonne humeur, remplie du Saint-Esprit. Quand vous arrivez à la maison, les choses que vous allez trouver là-bas, ça vous met en vrogne. Et vous tombez dans la colère. Et ça vous déstabilise. On peut dire que même d'autres vont perdre, ils seront en mauvaise posture à cause des gens qui les entourent. Amen. Imaginez vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes servant de Dieu, et que vous ayez un mari ou une femme qui combat votre ministère. Je vous dis, ça sera très difficile. Amen. Alors on va lire Proverbe 1 verset 19. La Bible dit, ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant que père de la famille, ou tout membre de la famille, la Bible est en train de nous dire que la cupidité entraîne la perte de ceux qui se livrent. Autrement dit, le fait d'aimer trop de l'argent, le fait de voler, entraîne la perte de celui qui a commis l'acte. Amen. Amen. Je vais prendre un exemple. Ma mère me l'avait partagé. Elle m'avait dit un jour que lors de la guerre de 94-96, il y avait des réfugiés rwandais. Alors, ces réfugiés avaient reçu des pagnes ou je ne sais quoi. Alors, tellement ils avaient faim, walikuwa na biombesha mu niveau yenye iko catastrophique. Amen. Amen. Vous imaginez quelqu'un a un pagne de marque Super. Il arrive chez toi. Il te dit je n'ai rien à manger. Aide-moi seulement. Donne-moi $5. Je te donne le pagne. Amen. Amen. Et chrétiens que nous sommes, au moins on va se dire on n'a pas volé. Et c'est le propriétaire qui a vendu. Amen. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, les mois qui ont suivi, notre maison avait été pillée. Les bandits sont entrés. Ils ont pillé. Et ma mère qui était une intercesseuse, elle a prié à Dieu. Elle a dit à Dieu, pourquoi tu as permis à ce que les voleurs entrent chez nous? Et Dieu lui avait révélé que c'était à cause de cet acte-là. Toi aussi tu as volé ce qui était démunis. Bien aimé dans le Seigneur, les actes que nous posons dans nos familles peuvent la détruire.
Parce que ce jour-là, en tant qu'une bonne chrétienne, elle ne pouvait qu'aider la personne, soit en la donnant à manger gratuitement, soit en payant ses pannes au prix normal. Amen. Mais le jour-là, elle n'a pas appliqué la justice. Et comme vous le savez, la justice de Dieu, ce n'est pas quand tu exerces une chose sous pression. C'est quand tu as l'amabilité de faire ce que tu veux et que tu décides de faire ce qui est juste. Amen. On peut, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Disons par exemple, vous êtes caissier. Et que vous devez donner à chacun son salaire selon ce qu'il a travaillé. Il y en a ceux qui ont travaillé par exemple, parce qu'il y en a là où on calcule les heures. Ceux qui ont travaillé 5 heures, ceux qui ont travaillé 10 heures. Et que vous essayez quand même de faire de bons calculs. Et vous donnez à chacun selon ce qui lui revient. Nous allons dire que tu es juste. N'est-ce pas? Mais bien aimé dans le Seigneur, la justice dans le sens divin, elle va au-delà de ça. Parce qu'en fait, dans une autre mesure, si toi aussi tu ne le fais pas, et toi aussi on va te chasser. Non, celui-là retire 1 heure de salaire des gens. On peut aussi te chasser. C'est que c'est vraiment juste de faire ça, mais elle n'est pas au niveau où le Seigneur nous attend. Mais écoutez bien aimé, tu as une bonne chez toi. Amen. Elle est venue du village. Elle n'a personne pour parler pour elle. On t'a donné ton salaire le 28 du mois. Mais qu'est-ce que tu fais à la maison? Nikimulipa le 28 ya Tanzania banalogota makuta. Si je lui paye le 28, il va penser qu'on ramasse l'argent. Atapokea hata le 10. Il va même recevoir son salaire de 10 pour qu'il comprenne que l'argent vient de très loin. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'elle va faire? Nini utafanya? Hana kwa kustaki, hakuna kitu kufanya. Amen. 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 C'est ce jour-là qu'on saura si tu es juste. Amen. C'est dans des situations pareilles que Dieu sonde notre justice. Là où on ne peut rien te faire. Là où c'est toi le dernier décideur. Mais qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Amen. Amen. Pas là où on va te chasser. Là même celui qui est intelligent seulement il peut appliquer ce qui est bon. Mais là où c'est toi le dernier décideur. Mais qu'est-ce que tu fais? Bien aimé dans le Seigneur, nous allons le lire. La sagesse nous donne la justice. Et si tu n'as pas la justice en toi, tu ne peux pas compter bâtir une famille heureuse. C'est ainsi que sur ce principe de justice, le fait d'avoir pris les choses d'une réfugiée qui n'avait rien à manger et de profiter de cette situation, ce n'était pas juste. Amen. Amen. Quand on veut amasser des biens de façon non conforme aux règles, on expose nos familles. Et cela est valable pour tous les membres de la famille. Je vais donner un autre exemple. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu pendant la chute de la ville de Goma? Amen. Amen. Il y a des chrétiens qui sont partis piller au niveau des PAM. On a dit de prendre. Qui? Qui avait dit ça? On a ouvert les portes. Que chacun entre se servir. Qui avait ouvert ses portes? Et si on te demandait de montrer cette personne? Et d'autres sont entrés dans des boutiques. Et d'autres sont partis piller les kin marché là où et nos quartiers là-bas, on n'a plus de kin marché. Amen.
Batu ya Kituku washaomba bana tena Les gens de Kituku. Batu ya Katindo habana tena kinimasha. Asi walisema tubebe. Oh, on a dit de piller. Amen. Amen. Et les autres, na wengine, parce qu'ils ne pouvaient pas aller prier, maana wangilienda kupiye, ils ont acheté à bas prix. Waliuza kwa bei chini. Bien aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Tout ce que vous avez amené dans votre famille, yote ambayo uliingiza ndani ya nyumba yako, c'était un poison dans votre famille. Ilikuwa sumu maisha. Vous savez, il y a des choses qu'on fait et ça entraîne la disette dans la famille. Inaleta ukavu ndani ya nyumba. Inakuwa point culminant. Inakuwa point culminant. À partir de pale vitu yote vinakuwa bloqué. Kuanzia pale sasa toute chose est bloquée. Heureusement pour nous, Dieu nous avait sauvés. Mungu alitusaidia. Balikiaka kamata vile balibeba. Ils étaient venus prendre ce qu'ils avaient donné. Mais sinon, c'est pas là que tu as acheté. Peut te porter malheur pendant tous les jours. Si tu n'as pas eu la révélation de faire réparation. C'est pour ça que quand nous voulons bâtir une famille, nous devons marcher selon la justice de Dieu. Nous devons marcher selon la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Il y en a d'autres qui se lancent dans l'alcoolisme. Amen. Nous sommes en train de parler des papas. D'autres papas. Vous voulez bâtir une famille heureuse. Tu reçois ton salaire. Tu prends d'abord une somme. Vous savez, avant, je pensais que cette prédication n'était pas valable dans l'église. Parce que je pensais que ceux qui sont dans l'église ne peuvent pas faire ça. Mais je vous dis, j'ai fait quelques jours à Bandal, Kinshasa. Les églises sont ici et les Nganda sont ici. Ils ont les mêmes clients. Lorsque l'église ferme, c'est les Nganda qui ouvrent. Lorsque c'est les Nganda qui ouvrent, c'est l'église qui ferme. Ce sont les chrétiens qui prient là-bas à 19h, 20h. Après juste le culte, ils partent dans ils chauffent aussi les Nganda. À 2h du matin. Jusqu'à 2h du matin. Ils s'endorment. Parce que dans la commune de Bandal, à 7h, à 8h, il n'y a personne. 7h, 8h, tout le monde est au lit. Tout le monde est au lit. Tu ne peux même pas trouver là où payer les sucres. Amen. Manake bote banalama à 2h du matin. Tous dorment à 2h du matin. 11h, et c'est à 11h qu'il se réveille. Il s'habille et il part encore. Au culte. Et il part au culte. Oui, oui. Après le culte. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour bâtir une famille. Amen. Amen. Nous allons lire 1 Pierre 3 verset 7. Puisque le père, il est la tête de la famille, nous pouvons dire qu'il a la première responsabilité pour bâtir une famille. Alors nous allons lire seulement la partie A. La Bible dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. À la fin, on dit qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire l'obstacle à vos prières. Amen. Marie, montrez à votre tour de la sagesse. Vous savez pourquoi on a insisté sur la sagesse? Parce qu'en réalité, sans choquer les femmes, un mari ne peut pas gérer de bons rapports avec sa femme s'il n'a pas de la sagesse. Je vais profiter comme mon épouse n'est pas là. Je vais parler aux femmes. Imaginez-vous, j'ai fait une garde
Je pars enseigner, je rentre encore à la garde. Minenda fundisha, minenda tena ku garde. Kisha biko anita usisahau pile ya mtelecommande. Et on m'appelle, n'oublie pas la pile du télécommande. Nalala macho wazi nishakoza pile ya mtelecommande vraiment. Je dois réveiller puis vous demander encore les télécommandes. Kisha nafika nishisahau. Et j'arrive à la maison, j'ai oublié. Non, ulisahau pile ya mtelecommande. Oh, msimwambie. Amen. Ulisahau pile ya mtelecommande, ça ce n'est pas normal. Oublié la pile de la télécommande. Amen. Amen. C'est pour ça que la Bible est en train de dire gérer vos relations avec sagesse. Chunge mahusiano yenu na hekima. Parce que pour des choses banales, vous pouvez devenir des païens. Amen. Si vous n'avez pas de la sagesse, si vous n'utilisez pas de la sagesse, je vous dis, vous ne pouvez pas vivre et élever une famille heureuse. C'est pour ça que les maris, comme celui qui doit encaisser tout, comme celui la tête, la Bible est en train de dire, ayez de la sagesse dans vos rapports pour bâtir une famille heureuse. Amen. Amen. Les femmes ne sont pas faciles, je vous assure. Pas facile du tout. Il faut vraiment de la sagesse. Autre chose là, il faut laisser seulement comme ça. Amen. Amen. On a dit que si vous voulez gérer une femme, vous devez vous partager les jours où chacun a raison. Vous devez vous partager des jours où chacun a raison. Parce que le lundi, la femme doit avoir raison. Le mardi, la femme doit avoir raison. Le mercredi, la femme doit avoir raison. Le jeudi, la femme doit avoir raison. Le vendredi, la femme doit avoir raison. Le dimanche, la femme doit avoir raison. Et vous, il ne vous reste rien. Amen. Amen. C'est ça la sagesse de Dieu. Pour bâtir une famille heureuse, il faut faire un sacrifice. La Bible est en train de dire, souffrez donc de quelques injustices en fait de vivre en paix. Vous savez, ce n'est pas tous les jours qu'on a raison qu'on nous donne raison. Amen. Et la Bible, l'apôtre Paul est en train de dire, pourquoi ne souffrirez-vous pas de quelques injustices? Pourquoi tu ne peux pas accepter le jour que toi tu as raison et que l'on te prive de ça juste pour avoir la paix? Amen. Amen. C'est vrai que uko na raison. C'est vrai que ukienda samba wengi watapatia raison. Si tu allais porter plainte, c'est à toi qu'on va donner raison. Mais est-ce que na utakuwa na kwa tu kusamba kila siku? Mais est-ce que toi aussi tu vas commencer à aller au parquet chaque jour? Ça c'est vraiment manquer de la sagesse. La sagesse nous interpelle d'accepter de perdre même quand on a raison. Amen. Amen. Et cela, c'est valable pour tous. Amen. Amen. Si nous voulons bâtir la famille heureuse, nous devons être prêts à faire des concessions. Tu dis, mais cette fois ça me revenait de droit. Mais je laisse passer. Parce que je vous rappelle que par-dessus tout, hakuna mutu matakoka iko na bwana wa kushindikana aseme alimwikalishaka mukonseye bwana kabadilika. Bongo habiexiste. Seul Dieu peut changer un homme. Amen. Oh non, mimi nakuwa makali naye. Oh, moi je suis très méchant avec lui. Il n'y a pas question de méchanceté là-bas. Moi, il me connaît très bien. Bandugu wapenzi, atata kudunda. Unajua nasema ni ule tu mimi najua. Est-ce que c'est ce même homme que je connais? Si ce n'est que la grâce de Dieu, personne ne peut changer. Et c'est pour ça que nous avons intérêt à prier pour nos familles. Mais hapana kitu na hani uliza. Lui, il n'a rien me demander parce qu'il sait. Bien aimé dans le Seigneur, c'est seulement par grâce qu'il te demande. Makali yako haina impact. Ta méchanceté Mungu wako na ya kuishinda baisha banyamazi. Il y a d'autres qui sont plus méchantes que toi.
Amen. Amen. Elles étaient ici au-dessus et ils sont. Et c'est ça l'importance de prier pour nos familles. Nous devons prier pour nos ménages. Nous devons prier pour tous les membres de nos familles. Amen. Amen. Parce que sans la sagesse de Dieu, on ne peut pas avoir une famille équilibrée. Non, 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 non. Il ne faut pas penser que toi tu connais planifier. Toi tu connais donner des conseils. Ah non, ah non, 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 non. C'est seulement par la grâce de Dieu. C'est pour ça que nous devons bâtir nos familles sur la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire dans Proverbe 14, le premier verset. C'est un verset que nous connaissons tous. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Amen. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la démolit de ses propres mains. Bien-aimés dans le Seigneur, ces paroles ici, elles sont vraiment profondes. On ne peut pas les prendre à la légère. Parce qu'il y en a d'autres qui visiblement ont détruit leur maison. Quelqu'un m'avait raconté une histoire. Je ne sais pas prouver de sa véracité à 100%. Mais quand même on me l'avait raconté, celui qui l'avait dit disait qu'il l'avait vécu. Il y a un homme, on avait brûlé sa voiture vers Majengo. C'était les petites voitures qui vont vers Beni. Alors l'homme là m'a dit que c'était la voiture de son ami. Alors qu'est-ce que son ami a vécu? Il est venu du voyage. Il a amené sa voiture au garage. Les mécaniciens ont réparé la voiture. Ils sont partis faire un essai. Alors dans les rues là de Majengo, ils ont cogné un enfant, il est mort. Les mécaniciens là, il a fait un tour pour essayer le véhicule. Quand il a vu ça, il a essayé de fuir. Il a cogné 2 autres pistes. Et puis il s'est arrêté. Il a fui. Connaissez-vous tous les gens de Majengo? Ou bien le tempérament de Majengo? C'était dans moins d'1 minute. On a mis l'allumette sur la voiture. La voiture a brûlé. Pendant que l'homme était au quartier, les gens sont venus chez lui. Il lui a informé que sa voiture est en train de brûler et que ça vient de tuer, je ne sais, 2 ou 3 personnes. Sa femme était là. Alors l'homme est parti là-bas. Quand l'homme est parti voir si c'est quoi, il voyait de loin. Il est revenu chez lui à la maison. Quand il est arrivé à la maison, il a trouvé la maison vide. La femme venait de prendre tout. Les documents de la parcelle. Il m'avait dit qu'ils avaient $700 dans la maison. Elle est rentrée chez elle. Elle s'est dit, cet homme ici, qui vient d'avoir un problème de 3 décès sur sa tête, on devient pauvre. Vaut mieux que moi je saute la première avec l'argent qui est dans la maison. Comme ça il va se débrouiller à Munzenze. Quand l'homme revient de sa maison, à la maison, il trouve la maison vide. On lui dit la femme vient de partir. Elle vérifie les documents de la parcelle. L'argent qui était dans la maison parti. C'est pas possible. L'homme pique une crise. On l'amène à l'hôpital. Amen.
Alors quand on l'amène à l'hôpital, wakati unampeleka hospitali, il s'est rétabli quelques jours après. Akaenda sasa il est parti poser plainte. Akaenda sasa kushitaki bibi. Alors quand ils sont partis au parquet, wakati walienda ku parquet, le propriétaire du garage, mwenye garage, il a été obligé de payer. Parce que l'homme est venu déposer sa voiture pour qu'on répare. Comment ça se retrouve en train de tuer les gens au quartier? On lui a dédommagé une voiture neuve. Il y a que kwanza kuishanza zeka. Bakampatia ya mpya. C'est ainsi que l'homme reprend sa vie. Et la femme qui apprend dans 2 semaines seulement. La femme apprend que l'homme vient de gagner une voiture neuve. Aïe, aïe. Quelle erreur stratégique. Non, c'est... Nous avons beaucoup d'enfants ensemble. Nous ne pouvons pas nous séparer comme ça. Pour nos enfants, les gens se pardonnent comme des enfants, non? Le mari a dit il n'y a pas de problème. Tu peux vraiment revenir. Tu envoies seulement ta famille. Et puis on va régler ça. L'homme a dit non, il n'y a pas vraiment de souci. La femme est revenue. Mais l'homme a dit, il faut que tu fasses réparation. Il faut que tu me ramènes l'argent et les documents de la parcelle. Non, ni pas une chaise, tu me quiches à mon $300. Oh, j'avais déjà utilisé $300. L'homme a dit non, il faut ziener. Puis après il a dit, tiens ma femme, je te pardonne. Il est venu avec les restes de la somme. Il a remis avec les documents de la parcelle. Dans moins d'1 minute, quand l'homme se met à toucher les documents et l'argent, il a dit kuanzia sai. À partir de maintenant. Kuanzia sai. À partir de maintenant. Sache que tu n'as plus de mari dans ta vie. Tu n'as jamais eu de mari dans ta vie. Tu ne vas sortir ici. Même tes propres habits. Parce que j'ai tout acheté de mon argent. Tu ne travailles pas et tu n'as même pas étudié. Comme j'ai tout acheté avec mon argent. Même mes enfants, tu ne touches pas. Lève-toi comme tu es là-bas. Hey. C'était un scandale. Et vous connaissez les hommes? Vous connaissez vous-même les hommes? L'homme là a juré que c'est au grand jamais. Je ne sais pas la suite de la famille. Mais quand la Bible dit que la femme est insensée, elle démolit sa maison de ses propres mains. Elle la renverse de ses propres mains. C'est parce qu'elle a manqué de la sagesse. Amen. Si on n'a pas de la sagesse, on ne peut pas construire. Amen. C'est pour ça que nous devons avoir de la sagesse. Mais avant tout, j'ai dit que le fondement c'est Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout ça c'est parce que vous manquez Jésus-Christ. Parce que la personne qui a Jésus dans sa vie, elle sait que même si les problèmes venaient, Dieu va me sortir de cette situation. Mais lorsque tu veux te débrouiller, tu vas tout détruire. C'est pour ça qu'il nous faut de la sagesse pour bâtir une famille heureuse. Amen. Amen. Toujours par rapport aux femmes, les secrets. Les secrets. Il y en a d'autres. Franchement, on se demande si ce sont des démons ou si quelqu'un raconte tout à ses amis. Bwana anapenda hivi. Bwana anafanya hivi. Anapenda hiki, anapenda hiki. Donc, tuko na hii projet, tuko na hii projet, tuko na hii projet. Tutafanya hivi, tutafanya hivi. Nous allons faire cela. Et il y en a d'autres.
ka échographie tuka kwanza tuka mimi. L'échographie seulement oh baby boy, oh baby girl, oh baby nini. Batamukula. Amen. Amen. Oui. Toi-même, tu dévoiles ton secret. Les problèmes qui vont t'arriver, ça sera à cause de toi-même. Parce qu'à partir du moment où tu fais entrer les gens dans ta vie privée, ils connaissent ton point faible. Ils peuvent l'exploiter à tout moment. Amen. Amen. Et c'est pour ça que nous devons avoir les secrets dans nos familles. Comment se fait-il que même un fœtus de 5 mois, tu as déjà acheté une garde-robe, tout. J'ai vu quelqu'un. Bon, je ne sais pas encore si tout est vrai ou faux. Je l'ai vu il y a moins d'un mois. Une femme qui était enceinte. Alors, son bébé est mort dans le ventre, comme on dit, mort fétale, unitaire. Le ventre. Ça, comme ça, oui. Alors, elle l'a dit. Et c'est là ce que les mamans disaient. Vous savez, les mamans savent tout. Elle a dit qu'elle avait lessivé les habits de l'enfant. Elle a mis ça dehors pendant qu'ils sont nombreux dans la parcelle. Non, ils sont nombreux dans la parcelle. Et puis elle a lessivé les habits de l'enfant. Elle les a laissés sécher dehors. Apparemment, c'est là ce que ces gens disaient. Quand on veut avoir un bébé et qu'on vit à un endroit où ce n'est pas isolé, vous n'êtes pas seul, il faut éviter de mettre les habits de l'enfant qui va naître, tout ça, parce qu'on peut faire des chimies là-dessus. Moi, je ne sais pas si c'est vrai. Mais au moins les mamans, comme les mamans savent tout, elles racontaient ça. Elle a étalé les habits de l'enfant là-bas. Dans une parcelle où il y a 20 locataires. Et on l'a ensorcelé là-bas. Quelque part, on peut se moquer d'eux. Mais quelque part, ça peut être vrai. Il y a des gestes que nous posons qui attirent la jalousie, qui nous exposent nous-mêmes. Alors que si on allait garder les secrets, ça nous éviterait des choses. Amen. Il y en a d'autres combats qui viennent parce que seulement on a dit des choses qu'on ne devrait pas dire. Amen. L'homme là, il vient seulement de t'écrire bonsoir 2 fois. Il t'a introduit le dossier bien. Il n'a même pas introduit le dossier. Tu as déjà raconté partout. Non, déjà tout changé rapprochement. Déjà, on a commencé les rapprochements. Et je vous dirai lorsque les choses vont aller. Amen. Toi, tu penses qu'il te regarde avec un œil. Comme il n'a pas encore pris la décision, on va lui bombarder avec beaucoup de paroles. Et il va disparaître. Et c'était comment? Non, il est dans beaucoup de choses. Amen. Il est déjà parti. Parce que toi-même, tu as annoncé même des choses qui ne sont pas encore solides. Toi-même, tu renverses ta maison. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il nous faut de la sagesse. Dans nos relations, dans nos rapports, dans tout ce que nous faisons, demandons de la sagesse. Parce que ce que nous faisons peuvent nous revenir encore de façon négative. Amen. L'orgueil est dans le couple. L'orgueil est dans la famille. Nous allons lire Proverbe 19, verset 11. Proverbe 19, verset 11.
L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et met sa gloire à oublier les offenses. Amen. Akaka verset tukamoe. Ces mêmes versets peut nous donner une stabilité dans la famille. Ces versets. L'homme qui a de la sagesse est là et met sa gloire à oublier les bien-aimé dans le Seigneur. Comment tu fais pour garder quelqu'un dans ton cœur aujourd'hui, demain, après-demain? Encore ton frère. Vous vivez dans une même maison. Tu viens ici. On parle la langue ensemble. Et tu rentres à la maison, tu ne parles pas. Demain encore tu viens. Et le lendemain. Non, non. Jésus-Christ n'est pas le fondement chez toi. Parce que si tu n'as pas placé Jésus-Christ au centre de tout, bien-aimé, rien n'est possible. Tout ce qu'on est en train de dire ici, c'est des théories. Si seulement Jésus-Christ n'est pas dans nous. Et tout ce qu'on est en train de dire se réalise à partir du moment où nous marchons selon Jésus-Christ. On n'a plus besoin de théories. Vous savez, il y a des choses qu'on fait alors qu'on ne les connaît pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. À partir du moment où tu places Jésus-Christ dans ta vie, tu deviens sage même sans le connaître. Tu bâtis une maison bien élevée sans le connaître, sans même fournir d'autres efforts. Le fait seulement d'avoir placé Jésus-Christ au centre de ta vie devient une solution même pour des problèmes que tu ne savais même pas. Amen. Donc il y a des choses qui se passent même à ton insu. Parce que toi tu as adopté une attitude positive. Amen. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons laisser l'orgueil. Amen. Amen. Nous devons avoir le pardon pour bâtir une famille heureuse. Ça fait partie aussi de la sagesse. Amen. Sagesse haiko kujita sage. La sagesse n'est pas s'appeler sage. Amen. La sagesse c'est de pratiquer des choses qui vont faire remarquer que tu es sage. Quelqu'un ne peut pas aller comme ça dire je suis sage, je suis sage. Non, ce n'est pas ça la formule. La sagesse c'est de faire des choses qui vont laisser les gens qui puissent découvrir que tu es sage. En commençant par être lent à la colère. En commençant par oublier les offenses des autres. Pardonner les autres. Amen. Ça nous permet de bâtir une famille heureuse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, laissons l'orgueil. On a vu d'autres. C'est vrai, ils ont été abandonnés. Ils ont été choqués par les parents. Il y en a d'autres qui ont des parents ivrognes. Amen. Vous savez que ça c'est vraiment un piège. C'est vraiment un piège. On a vu des filles. Elle est dotée. Elle doit se marier. Mais quand elle voit l'aspect de ses parents, elle se dit non. Ceux-là ne peuvent pas s'élever le jour de mon mariage. Je vais chercher d'autres. Mais ils t'ont enfanté. Toi, tu es leur fruit. C'est que tu es compatible avec eux. Même plus ou moins. Amen. Parce que tu ne peux pas dire que tu n'es pas compatible avec quelqu'un alors que tu es venu de lui. C'est lui qui te donne le patrimoine génétique, si je peux le dire comme ça. C'est lui qui te donne l'identité biologique. Donc tu es compatible avec lui. Parce que c'est de lui que tu es venu, scientifiquement parlant.
Amen. Ce n'est pas parce que c'est un illettré. Ce n'est pas parce que c'est un ivrogne que tu dois le laisser et dire non, non, je vais choisir d'autres. Vous voyez, maman, tu t'endams mon atout après ma cérémonie. Nous irons voir maman après les cérémonies. Nous allons lui apporter son pain après. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Faisons attention. Et puis quand tu auras des problèmes dans ton foyer, tu vas dire oh non, c'est à cause de l'oncle qui est au village. Il n'a pas voulu que je puisse me marier. Non, tu t'es amené la malédiction toi-même. Amen. Banasema kinywa mzee inanuka lakini nasema kweli. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que c'est un vieux qui n'a pas étudié qui ne peut pas te conseiller. Et puis je vais vous dire, par-dessus tout, tout ce que nous avons sur le plan matériel, tout ce qu'on peut gagner, ce n'est pas parce que nous avons fait des efforts spéciaux. Amen. C'est seulement la bénédiction de Dieu. Maintenant, les parents ont une position pour vous bénir. Amen. Les faits là qui sont vos parents, leurs mots, les mots qu'ils disent sur vous, ont une puissance sur vous. Et surtout encore quand ce sont des bénédictions. C'est que vous pouvez acquérir même de la bénédiction à partir d'un père qui n'est plus même pas. À partir d'un père qui est ivrogne. Maintenant, nafurahia nasema mtoto wangu barikiwe pour le respect que vous lui avez donné. Et vous aurez tout ce que vous pouvez avoir comme bénédiction. Parce que la bénédiction, elle n'est pas visible. Amen. Quand on dit que quelqu'un est béni, ce n'est pas parce qu'il a des biens physiques. Les biens physiques ne sont pas une bénédiction. Amen. Donc je peux dire que la bénédiction, c'est comme un charme qui permet à ce que quelqu'un. Maintenant, ça peut se manifester par des biens physiques, mais en soi, ce n'est pas ça. Et c'est pour ça que tu peux voir quelqu'un qui est béni, on les ravit tout. Dans 5 ans, tu les vois encore devenir riches. Amen. Parce que la bénédiction, ce ne sont pas les biens matériels. C'est cette grâce de Dieu qui est au-dessus de nous, qui les permet de prospérer. Amen. Et ça, on peut l'avoir dans nos familles si nous respectons ces principes-là. À partir du moment où l'amour règne dans nos familles, nous aurons des familles bénies. Amen. D'autres choses, il ne faut pas les chercher ailleurs. À partir du moment où nous vivons en paix avec tout le monde, l'Éternel va nous bénir. Je vais chuter au niveau des enfants. Proverbe 1, 8 à 9. Vous savez, j'ai pratiquement tout pris dans les livres des Proverbes. C'est arrivé comment? Parce que quand j'ai préparé les messages, j'ai trouvé beaucoup de choses dans les livres des Proverbes. Alors je me suis dit, pour que je ne parte pas premier verset, troisième verset, cinquième chapitre, deuxième chapitre. Ouais, nous sommes tous Proverbes et autres. Pour commencer. Tous les proverbes. Amen. Nous sommes tous livres, tous les proverbes. Que je lise seulement tous les livres des proverbes pour commencer la méditation. J'ai trouvé qu'il n'y avait plus moyen de chercher quelque chose parce que tout. C'est pour ça que j'ai tout tiré presque du livre des proverbes. Parce que là, il y a tout. Le mot sagesse est repris des milliers de fois et dans tous les sens. Donc, comme on a encore 6 mois ou je ne sais pas 5 mois, je te conseille aussi de les lire. C'est pas mauvais et c'est pas beaucoup. Amen.
Alors la Bible dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Le verset 8, 9. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Baraka zinatoka kwa wazazi. Et les bénédictions viennent des parents. Amen. Afadhali ukimbia hata. Vaut mieux que tu fuis même. Amen. Que kusema mkosea adabu. Que de lui manquer le respect. Kama unaona vinaanza kwa ya kukwaza. Si tu trouves que c'est devenu une pierre d'achoppement pour toi, fuis. Parce que si le parent dit un mot sur ta vie. Maana mzazi akisema neno kwa maisha yako. Hakuna vya kusema haombaki. Il y a pas question. Il est position yeniko nayo. Cette position qu'il a. Inampermettre kukubariki. Lui permet de te bénir. Inampermettre kulani. Ou de te. Position tout. Cette position c'est. Et c'est pour ça que la Bible est en train de nous dire. Que cela sera comme une grâce sur nous. Et une parure sur nous. Amen. Nous devons écouter nos parents. Peu importe leur niveau. Peu importe ce qu'ils ont fait. Ou encore ce qu'ils n'ont pas fait. Amen. Parce que d'autres vont dire, hakunisomeshaka. Non, il n'a pas payé mes études, il n'a rien fait pour moi. Lui, il n'a rien pour moi. Bien aimé dans le Seigneur, on ne doit pas tomber dans les pièges. Je connais un ami. Son père c'est vraiment un déserteur. Alors comme c'est un déserteur, vous savez que ces choses-là sont plus ou moins spirituelles. Ces choses-là se contaminent sans le savoir. Les choses qu'on est en train de faire, ça pousse aux enfants de nous détester parce qu'on les a faites. Mais au final, c'est ce qu'eux aussi font. Amen. Vous avez compris ça? Si tu as ton père qui tape ta maman, tu détestes ton père parce qu'il lève la main sur toi. Et au final, toi aussi, tu finis par taper ta femme. Tu as détesté ton père parce qu'il a levé la main sur ta maman. Il est habitué de tout de façon inconsciente. Il est kasirani, il est réaction. Cette réaction même. Toi aussi, tu vas les reproduire. Parce que ça se transmet comme ça. Tu l'as détesté parce qu'il l'a fait. Mais au final, toi aussi, tu le fais. Et au final, tu le fais aussi. Alors, cet enfant aussi, son père lui prodiguait des conseils. Comme j'étais son ami, il me disait aussi de l'aider dans des conseils. On étudiait avec lui à la faculté. Et je l'ai cessé. Et puis l'enfant me disait toujours, qu'est-ce que papa va me dire? C'est lui le premier désireux. Parce que le père était aussi médecin. Donc dans le milieu professionnel, toutes les bêtises avec son fils, on les avait aussi à notre disposition. Qu'est-ce qu'il va me conseiller? Lui aussi il a fait ceci, il a fait cela. Vous savez, la conscience, c'est une chose que Dieu a mis dans nos cœurs. C'est vrai que le papa faisait des bêtises, mais les conseils qu'il donnait à son fils étaient justes. C'était vraiment juste. Mais cet homme-là critiquait son père pour les bêtises que son père faisait. Mais au final, il est tombé dans les mêmes bêtises. Ça, c'est l'ironie du sort. Amen. Ceci pour dire qu'on peut écouter les parents malgré leurs états. Alors, on va lire les derniers versets. Proverbe 8, verset 12.
Proverbe 8, verset 12. Mezali sura 8 mstari wa 12. Moi, la sagesse, mimi hekima, j'ai pour demeure le discernement. Minakuwa na kama makao ufafanuzi. Et je possède la science de la réflexion. Na minakuwa na verset 13. 13. La crainte de l'Éternel, kumwogopa Mungu, c'est la haine du mal. Inakuwa kuogopa mabaya. L'arrogance, na kiburi, l'orgueil, na kiburi, la voix du mal, njia ya mabaya, la bouche perverse, na kinywa cha kuongea mabaya. Voilà ce que j'ai. Tazama ile ambayo minachukia. Amen. Amen. Dans d'autres versions, katika usemi mwingine, on dit l'orgueil, wanasema kiburi, la version Semer, hiyo version Semer, la suffisance, kiburi, la suffisance kujitoshelea, la conduite mauvaise, na hiyo kujiongoza vibaya, et la bouche menteuse. na kinywa cha kuongea. Voilà ce que j'ai. Tazama ile ambayo minachukia. Amen. Si nous voulons bâtir une famille heureuse, kama tunataka kujenga familia yenye, comme on n'aura pas le temps de rentrer sur tous ces points, vile tutakuwa na wakati ya kurudilia hizo nukta, ça ce sont les choses que nous devons éviter dans nos familles. Tunapaswa epuka mfamilia zetu. Amen. Amen. Évitons l'arrogance. Tuepuke hiyo kujivuna. Évitons l'orgueil. Tuepuke kiburi. Évitons les mauvaises conduites. Tuepuke kujielekeza vibaya. Évitons la bouche menteuse ou perverse. Na tuepuke maneno ya uongo. Ainsi, na hivi, on va bâtir une famille heureuse. Tutajenga familia yenye heri. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Amen.